Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous le programme de la classe de 3e et aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 8 intitulée le système immunitaire. C'est un cours qui s'articule autour de deux points. Dans le premier point, nous allons voir les organes du système immunitaire. Ici, nous allons voir les principaux types d'organes du système immunitaire et nous allons lister les organes du système immunitaire. Dans la deuxième partie, nous allons voir les cellules du système immunitaire. Dans cette partie également, nous allons donner les différentes cellules du système immunitaire. Chers élèves, donc vous avez compris que le système immunitaire est composé par des organes et des cellules. C'est bon? Même si à côté de ça, il va y avoir dans d'autres documents, vous verrez les molécules. Des molécules telles que les anticorps. Mais puisque ces anticorps-là sont fabriqués en réalité par les cellules, on va juste mettre ces deux points. Si vous vous souvenez bien, on avait simplement parlé de la façon dont l'organisme se défendait en cas d'attaque microbienne, en cas d'attaque d'un élément étranger. Mais nous n'avions pas dit en réalité quel est le système de l'organisme qui était impliqué dans ça. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons voir ce système-là, qui est composé par des organes et des cellules. Donc, si vous n'avez pas encore vu les 7 premières leçons, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran. Sans plus tarder, attaquons le premier point, qui concerne les organes du système immunitaire. Comme vous pouvez le voir au niveau de ce schéma ici, les organes du système immunitaire se subdivisent en deux groupes. Vous avez dans le premier groupe les organes lymphoïdes centraux et dans le deuxième groupe, vous avez les organes lymphoïdes périphériques. Les organes lymphoïdes centraux, on les appelle également des organes lymphoïdes primaires. Les organes lymphoïdes périphériques, on les appelle également des organes lymphoïdes secondaires. Maintenant, retenez que quels sont les organes qui constituent les organes lymphoïdes primaires? Eh bien, il faut savoir que c'est le thymus et la moelle rouge des os. Quels sont les organes qui constituent les organes lymphoïdes secondaires? Il faut savoir que c'est l'amygdale, ce sont les ganglions, ce sont la rate et ce sont en réalité l'ensemble des ganglions qui sont dispersés à l'intérieur du corps. Regardez bien où est situé maintenant chacun de ces organes. En ce qui concerne le thymus, c'est cet organe que vous voyez à ce niveau-là. La moelle rouge des os, elle est plus facile à situer car elle est à l'intérieur de tous les os, comme celui-ci. À l'intérieur de celui-ci, vous avez cette couleur rouge qui représente la substance-là qu'on appelle la moelle rouge des os. Et voici la substance également. Elle est à l'intérieur des os, notamment surtout les longs. À côté de ça, on va situer les organes lymphoïdes périphériques. L'amygdale située à côté de l'œsophage. Les ganglions, eux, ils sont dispersés dans l'organisme. En effet, vous en avez au niveau de l'aisselle, vous en avez au niveau de la laine, vous en avez au niveau de l'abdomen, etc., etc. Quant à la rate, elle est située près, en réalité, c'est un organe qui est situé près de l'estomac, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Maintenant, quel est le rôle des organes lymphoïdes primaires et quel est le rôle des organes lymphoïdes secondaires? Retenez que les organes lymphoïdes primaires représentent le lieu de formation des cellules de l'immunité. C'est-à-dire que l'ensemble des cellules du système immunitaire sont fabriquées au niveau des organes lymphoïdes primaires, en particulier au niveau de la moelle rouge des os. Quel est le rôle des organes lymphoïdes secondaires? Retenez qu'une fois que les cellules du système immunitaire sont fabriquées dans la moelle rouge des os, la plupart des cellules vont aller au niveau des organes lymphoïdes secondaires jusqu'à leur maturité, à l'exception en réalité des lymphocytes qui vont rester dans le thymus jusqu'à leur maturité. Donc, les organes lymphoïdes secondaires représentent le lieu de stockage des cellules immunitaires. Voici comment les organes du système immunitaire travaillent en symbiose. Les cellules du système immunitaire sont fabriquées dans le thymus et dans la moelle rouge des os, et les cellules du système immunitaire sont stockées dans les amygdales, dans la rate, dans les ganglions, etc. Maintenant, nous allons attaquer le deuxième point qui concerne les cellules du système immunitaire.
Dans cette partie, nous allons commencer par exploiter une activité qui concerne en réalité un tableau qui représente, on vous dit, le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses sanguines de 2 personnes dont l'une présente une infection bactérienne. D'après le tableau, indique en justifiant ta réponse la personne qui souffre de l'infection bactérienne. Et ici, les sujets sont alpha et Ousseynou. Les cellules qui sont prélevées et mesurées sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Les valeurs normales sont là. Les valeurs de chacune des cellules des 2 sujets sont dans ces colonnes-là. Maintenant, on vous demande de dire quelle est la personne qui souffre de l'infection bactérienne. Chers élèves, comme nous l'avons vu dans le cours passé, vous savez que les globules rouges sont impliqués dans le transport des gaz respiratoires, notamment en réalité le dioxygène et le CO2. Donc, vous savez que les globules rouges ne nous intéressent pas ici, parce qu'ici, nous parlons en réalité, nous parlons d'infection bactérienne. Les plaquettes sanguines, comme on l'avait vu en classe de 4e, vous savez que les plaquettes sanguines sont impliquées dans la coagulation du sang. Donc, les plaquettes sanguines ne nous intéressent pas ici encore. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Depuis le début du cours, on parle de globules blancs et on parle de leucocytes, on parle d'infection bactérienne. Donc, vous savez que la ligne qui nous intéresse, c'est la ligne des globules blancs avec les valeurs de alpha, les valeurs des globules blancs de alpha et celles de Ousseynou. Ce que nous allons faire concrètement, c'est que nous allons comparer les globules blancs de alpha aux valeurs normales, d'une part. D'autre part, nous allons comparer les globules blancs de Ousseynou aux valeurs normales et on va tirer une conclusion. Ce faisant, on voit que les globules blancs de alpha sont estimés à 13 600 par mm3, alors que les valeurs normales sont situées entre 4000 et 10 000 mm3. De là, nous voyons que les globules blancs de alpha sont largement supérieurs aux valeurs normales. Notamment, il y a un surplus de 3600 par mm3, ce qui est énorme. Ici, pour le cas de Ousseynou, nous voyons que la quantité de globules blancs de Ousseynou est située dans la normale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui signifie que c'est alpha qui souffre de l'infection bactérienne. Pourquoi c'est alpha qui souffre de l'infection bactérienne? Parce que ce sont les leucocytes de alpha qui sont supérieurs à la normale. Et pourquoi les leucocytes de alpha sont supérieurs à la normale? C'est lié au fait que quand la bactérie a pénétré dans l'organisme, elle a commencé à se diviser par mitose successive. Donc, le système immunitaire va être alerté et il va réagir aussitôt. Quand il réagira, il va se mettre lui aussi à activer son système immunitaire qui va fabriquer des cellules et ces cellules-là vont être stockées dans les organes lymphoïdes périphériques jusqu'à leur maturité avant d'aller attaquer en réalité la bactérie en question. Ce tableau-là nous montre que lorsque notre organisme est agressé par un agent microbien, le système immunitaire réagit. La réaction se traduit par une production de globules blancs. Voilà pourquoi dans la leçon passée, nous avions parlé de réponse primaire et de réponse secondaire. Voilà pourquoi la leçon passée s'intitulait l'immunité et la réponse immunitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un agent pathogène entre dans l'organisme, le système immunitaire réagit. C'est pourquoi on avait parlé de réponse immunitaire. C'est bon? Alors, quels sont maintenant les différents types de globules blancs qui sont en réalité engagés dans la défense contre les microbes? Eh bien, il faut savoir qu'il y a beaucoup de catégories de globules blancs, comme nous le verrons ici en premier. Ici, vous avez en réalité la coupe d'un vaisseau sanguin qui montre toutes les cellules sanguines, à savoir les globules rouges qui ne nous intéressent pas ici, les plaquettes sanguines qui ne nous intéressent pas ici, et enfin les globules blancs. Observez bien ces globules blancs. En réalité, ces globules blancs n'ont pas la même structure, ou du moins, le noyau de tous ces globules blancs n'est pas le même. En effet, chez les monocytes, vous observez que le noyau est globuleux. Chez les neutrophiles, vous avez un noyau de cette forme-là. Au niveau des basophiles, regardez bien le noyau. Et au niveau des lymphocytes, regardez bien le noyau. Enfin, regardez au niveau des eosinophiles, le noyau, c'est celui que vous voyez ici. Donc, voici les différents types de globules blancs. Ce sont ces globules blancs-là qui sont
impliqués, qui sont engagés lors de la réponse immunitaire. Alors, d'où vient la production de ces globules? Quelle est l'origine de la production de ces globules blancs que vous voyez ici? Tous les globules blancs, de même que les globules rouges et les plaquettes sanguines, on va dire toutes les cellules sanguines proviennent d'une même cellule souche. Ce qu'il faut comprendre est que cette cellule souche-là se différencie en soit de globules blancs ou bien en d'autres types de cellules sanguines en fonction du besoin de l'organisme. En effet, la cellule souche peut évoluer en réalité en lignée cellulaire lymphoïde ou bien en lignée cellulaire myéloïde. Tout dépend des besoins ponctuels de l'organisme. En cas d'infection bactérienne, il va y avoir une différenciation vers la lignée cellulaire lymphoïde, ce qui va se traduire par, au final, l'obtention des cellules, des globules blancs que vous voyez ici. Si par contre, l'organisme est en train d'effectuer un effort physique, donc a besoin de globules rouges pour transporter les gaz respiratoires, c'est cette ligne-là qui va être le plus activée. Donc, retenez que tous les globules blancs sont nombreux comme je les ai cités ici, mais tous ces globules blancs sont issus en réalité d'une même cellule souche et généralement cette cellule souche-là est au niveau en réalité de la moelle rouge des os ou bien au niveau du sang. C'est bon? Alors, ici, maintenant nous allons décrire, après avoir donné les différents types de globules blancs, nous allons faire la description de quelques-unes de ces globules blancs. Premièrement, le grand groupe, c'est les phagocytes. Ce sont ces cellules-là qui réalisent la phagocytose. Les phagocytes sont des leucocytes de grande taille, à noyau arqué et polylobé. Ça veut dire le noyau a plusieurs lobes, ou bien plusieurs têtes, on va dire, réparties dans tout l'organisme capable de phagocyter. C'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà pourquoi on les appelle les cellules phagocytaires, parce que ce sont ces cellules-là qui sont capables de faire la phagocytose dont nous avons parlé lors du cours passé. C'est bon? Ce sont les polynucléaires. Et il y a en réalité 3 catégories de polynucléaires. Parmi ces catégories de polynucléaires, on peut distinguer les microphages, les macrophages et enfin les granulocytes. Les microphages se caractérisent, en réalité, les microphages sont les polynucléaires du sang et de la lymphe. Le sang et la lymphe représentent le milieu intérieur, qui phagocytent seulement, je dis bien, les éléments de petite taille comme les bactéries. Les macrophages, eux, ce sont les polynucléaires qui phagocytent les cellules de grande taille. Macro, cher élève, macro, grande taille. Micro, petite taille. Donc, les bactéries qui sont invisibles à l'œil nu même sont phagocytées par les microphages. Par contre, les macrophages, ce sont les cellules de grande taille qui sont en réalité mangées, par ces macrophages. À côté de ces microphages et de ces macrophages, il y a maintenant les granulocytes. Eux, ce sont des polynucléaires à cytoplasme riche en granules qui renferment des médiateurs chimiques qui circulent dans tout le sang. Donc, à côté de ces phagocytes, il y a maintenant les lymphocytes. Et principalement, il y a 2 catégories de lymphocytes. En effet, il y a les lymphocytes B ou LB. Ils subissent leur maturation dans la moelle osseuse. On dit qu'ils sont immunocompétents dans la moelle osseuse. Et les lymphocytes T ou LT qui subissent leur maturation dans le thymus, on dit qu'ils sont immunocompétents dans le thymus. C'est bon? Donc, chers élèves, voici comment on peut regrouper l'ensemble des nombreux leucocytes. On peut les regrouper en réalité, phagocytes et en lymphocytes. C'est bon? Maintenant, nous sommes arrivés au moment du bonus. Le bonus d'aujourd'hui porte sur un exercice d'application très intéressant qui vous permet d'appliquer directement ce que vous avez appris. Alors, l'exercice est le suivant. On vous dit, certaines affirmations sont exactes, recopilées. Corrige ensuite les affirmations inexactes. Petit a, les lymphocytes B et T sont des cellules phagocytaires. Petit b, les lymphocytes se multiplient dans les ganglions lymphatiques. Petit c, les ganglions lymphatiques sont des cellules du système immunitaire. Et enfin, petit d, certains lymphocytes sont des cellules mémoire. Donc, chers élèves, si l'affirmation est exacte, vous la recopiez textuellement. Si par contre, elle n'est pas exacte, il faut la corriger. C'est bon? Donc, je vous invite à traiter ces exercices et à mettre les réponses dans les commentaires. Je les lirai et j'apporterai des réponses
en fonction en réalité de ma disponibilité. Pour ceux parmi vous qui veulent aller plus loin, je vous invite à nous rejoindre dans les cours de renforcement que nous organisons en ligne. Le numéro WhatsApp, c'est celui que vous voyez en réalité en bas de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.